L'installation du système répond à deux finalités légales. La première, donc la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et la deuxième, la protection des bâtiments publics et de leurs abords. Ce dispositif est géré par le service de la police municipale à l'aide d'un centre de supervision urbain appelé donc le CSU. Les caméras sont visionnées en temps réel par l'opérateur du CSU et si nécessaire par l'hôtel de police. À notre arrivée, nous avons relié donc la mairie au commissariat de police en fibre optique de manière à ce que le commissariat puisse utiliser ces images. Le renvoi d'images vers la circonscription de police de Saint-Denis-des-Vosges fonctionne donc 24 heures sur 24. L'accès direct aux images renforce l'efficacité d'action des forces de l'ordre en permettant aux policiers de disposer immédiatement des informations utiles à leur intervention. En 2017, vu la vétusté du réseau, la ville confie la maîtrise d'ouvrage à la société LB Conseil pour réaliser une étude précise des principales problématiques, identifier les espaces pertinents à sécuriser, déterminer le type d'installation et assurer une assistance à maîtrise d'ouvrage. La restitution de la société LB Conseil valide la pertinence de changer de logiciel de supervision pour régler définitivement des pannes récurrentes, d'améliorer la fonctionnalité du CSU, de développer le maillage des caméras dans le centre-ville, dans les quartiers politiques de la ville, et également de renforcer la surveillance des entrées et des sorties de la ville. Dans le cadre de sa politique locale de prévention et de tranquillité publique, la ville de Saint-Denis-des-Vosges remet donc en état son système vidéo et développe la vidéoprotection en 3 phases. Tout d'abord, la première phase, améliorer le maillage du centre-ville. De ce côté-là, il reste une seule caméra à installer, elle y sera dans les jours à venir. La deuxième phase, développer la vidéoprotection dans les quartiers politiques de la ville. Donc une partie avait été faite sur Saint-Roch et le reste sera fait avant la fin d'année, où nous avons eu une subvention donc des dotations politiques de la ville de 118 672 € pour l'an dernier. Et cette année, donc, nous allons mettre des caméras aux entrées et sorties de la ville, d'où l'objet de cette subvention. Il nous restera pour finir la 3e phase qui sera finie au mois de décembre normalement, avec la remise en état du parc vidéo portant sur la surveillance des bâtiments. On s'est aperçu qu'on avait certains bâtiments qui étaient dotés de 8 ou 9 caméras, alors qu'ils sont dotés d'alarmes en plus, donc on va pouvoir en enlever sur certains bâtiments pour les remettre sur d'autres qui n'en ont pas. Donc la nature des travaux et interventions envisagés dans le cadre de la subvention du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Il s'agit donc de l'achat de la pose de 9 caméras en entrée et sortie de ville, du logiciel qui va avec et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le montant du projet s'établit à 91 136 € hors taxe, soit 109 363 € et 20 centimes. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de l'État au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour l'acquisition de 9 caméras de vidéoprotection. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur l'adjoint. Effectivement, c'est un des choix de politique publique volontariste que nous avons effectué. En effectif, celui d'augmenter de façon très significative les effectifs de la police municipale. Je rappelle qu'avec 25 agents de la police municipale, dont 19 policiers municipaux, nous avons la plus grande police municipale du département des Vosges, bien plus grande que celle d'Épinal, et qu'avec 130 caméras installées sur la voie publique, nous avons aussi le premier réseau de vidéoprotection du département des Vosges en étendue. Là aussi, c'est important de le préciser, puisque nous l'avons augmenté. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour cette demande de subvention? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup.